Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de colorants alimentaires. En 2021, le marché mondial des colorants alimentaires est estimé à 4,3 milliards de dollars américains. Ce marché devrait croître pour atteindre 5,4 milliards de dollars américains d'ici 5 ans seulement. On sait que l'ajout de différents colorants alimentaires améliore l'aspect général de la nourriture et leur attrait aux yeux du consommateur. Pendant les confinements de la pandémie, l'apparence des aliments a été d'autant plus importante parce que l'achat de nourriture en ligne a augmenté. On voulait des aliments aux couleurs vives, fraîches, pour les rendre plus appétissants sur les sites d'achat en ligne. Ça a accentué donc la demande de colorants alimentaires de qualité sur les marchés mondiaux. De plus en plus, en fait, les consommateurs en attendent beaucoup de leurs colorants alimentaires. Les E456 et autres additifs chimiques, ça passe de moins en moins. On sait qu'ils sont toxiques. Le consommateur souhaite des colorants naturels et nutritifs. Et donc, voici que le chou rouge devient un Eldorado pour ceux qui veulent du colorant bleu. Voici Élise Jeté. Les colorants alimentaires naturels gagnent en popularité sur les marchés mondiaux parce qu'ils améliorent non seulement l'apparence des aliments, mais ils fournissent aussi des éléments nutritifs. Ils peuvent être extraits de plusieurs sources naturelles comme le curcuma, le safran, la carotte, les betteraves ou les extraits de graines. Les couleurs bleues sont vraiment plus rares dans la nature. Quand on donne cette couleur-là aux aliments, c'est souvent un dérivé du rouge ou du violet. On trouve le bleu tellement rarement dans la nature que les scientifiques ont eu recours pendant des années à des produits chimiques pour créer tous nos produits bleus préférés, autant pour les bonbons, les boissons ou les vêtements, même les cosmétiques. Il faut que des structures moléculaires complexes absorbent des longueurs d'onde de lumière très précises pour donner du bleu dans la nature. En d'autres mots, le pigment bleu n'existe pas souvent autour de nous dans la nature et tout ce qui est naturellement bleu l'est souvent parce qu'un trucage naturel, un petit tour de passe-passe, nous permet de le percevoir bleu. L'étudiante diplômée Pamela Dennish et son professeur Justin Siegel de l'Université de Californie à Davis ont découvert une coloration bleue brillante naturelle. Au département de chimie pour l'alimentation et la santé, ils ont fabriqué le nouveau bleu cyan obtenu à partir de chou rouge. La couleur obtenue pourrait être une alternative aux colorants alimentaires bleus synthétiques. Leurs travaux sur le nouveau bleu mangeable ont été publiés le 7 avril dans Science Advances. C'est la première fois qu'on trouve une autre option, cette fois naturelle, pour le bleu numéro 1, approuvé par le Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Et avoir le bon bleu, ce n'est pas seulement important pour faire du bleu, c'est aussi important pour produire d'autres couleurs comme le vert. Si le bleu n'est pas au point, il va produire des couleurs brunes vraiment peu attrayantes quand on va le mélanger. Les extraits de chou rouge sont largement utilisés comme source de colorants alimentaires naturels, en particulier pour les rouges et les violets. Les particules colorantes dans les aliments sont appelées anthocyanes. Ça faisait environ une décennie que cette équipe de scientifiques qui avait des laboratoires un peu partout dans le monde essayait de procéder à l'isolement d'un anthocyane bleu du chou rouge. Mais la coloration bleue naturelle n'y est présente qu'en très petite quantité. La plupart des anthocyanes contiennent des pigments instables qui sont affectés par le pH auquel ils sont exposés. Le chou rouge en est l'exemple classique. Il peut virer au rouge vif, au violet, au bleu ou au bleu vert foncé en fonction de l'acidité à laquelle il est exposé. La plupart de ces anthocyanes vont pencher vers la gamme bleu-violette dans des conditions basiques et vers la gamme violette-rouge dans des conditions acides. Les chimistes ont trouvé un moyen de convertir d'autres anthocyanes du chou en composés de couleur bleue. Ils ont examiné des bibliothèques publiques de millions d'enzymes pour trouver un candidat susceptible de faire le travail. Dans un ordinateur, ils ont essayé une série de calculs en testant un nombre énorme de séquences protéiques possibles. L'ordinateur a fait plus de tests que le nombre d'étoiles dans l'univers. L'enzyme qu'ils ont trouvée dans la bonne séquence peut convertir une série d'anthocyanes en une seule qui a une couleur bleue exacte et qui reste très stable dans le temps.
Sa couleur n'a diminué que de 14% après 55 jours dans un sirop de sucre. Au bout du compte, l'équipe californienne a traité les anthocyanes de couleur rouge dominante présente dans le chou rouge avec l'enzyme spécialement conçue qui les transforme en bleu pour en faire une couleur primaire stable. Leur colorant bleu naturel a été utilisé pour faire une crème glacée bleue qui a été montrée dans le magazine scientifique Science Advances pour appuyer la recherche. C'est un bleu très convaincant. Il fait encore l'objet de tests avant d'être utilisé dans la production alimentaire à grande échelle, mais les anthocyanes du chou rouge font partie d'une très longue histoire dans nos régimes alimentaires. Il est donc peu probable qu'on dénote des effets néfastes sur la santé. Les chercheurs ont fondé une petite entreprise, Peak Bee, pour développer leur technologie de conversion enzymatique pour la création de ce bleu. Cette manière de modifier la matière grâce aux enzymes est très largement utilisée dans la production alimentaire, par exemple dans la fabrication du fromage. C'est vraiment une révolution de pouvoir stabiliser un bleu naturel parce que la plupart des autres sources naturelles de bleu sont instables. Les bleuets, par exemple, semblent bleus lorsqu'on les cueille, mais ils deviennent ensuite rouge-violet lorsqu'ils sont écrasés. Le pigment de la peau est bleu quand il est à un pH neutre, mais il devient rouge lorsqu'il est exposé à l'acide du fruit. Les pommes de terre bleues sont d'un bleu vif lorsqu'elles sont crues, mais lorsqu'elles sont cuites, ça blanchit peu à peu, ce qui n'est pas pratique pour une utilisation alimentaire commerciale. C'est trop instable. Même le bleu du fromage bleu est parfois considéré, même s'il ne dépend pas des anthocyanes. Ce bleu provient d'une culture de moisissure ajoutée lors de la transformation du fromage. Heureusement, on n'aura plus à envisager la moisissure pour le bleu maintenant qu'on a tout ce qu'il faut avec le chou. Pfiou! Enfin, bientôt, peut-être une slush naturellement bleue, au chou en plus, ou presque. Miam! 10 ans de recherche pour trouver la molécule qui permettrait de colorer naturellement des aliments avec du bleu. C'est toute une quête. Merci, Élise Jeté. C'était en 5 minutes.